Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour l'été 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Sagittaires? Oui. Alors c'est parti, allons voir tout de suite quel est votre premier message ici avec le petit oracle de l'astrologie. Allez, les Sagittaires, le petit oracle. Écoutez. Bon, il y en a deux. Mais moi, j'ai vu celle-là. C'est celle-là qui me parle. On va prendre celle-là. Enfin, celle-là qui me parle. J'avais vu le solstice d'été. Donc, je n'avais pas vu qu'il y avait la seconde. Donc, ici, solstice d'été, c'est Lita. Le temps de l'abondance. Bah, écoutez. C'est plutôt pas mal. Hein, j'ai bien choisi, je crois. Donc, le temps de l'abondance est arrivé. Apprécie pleinement ce que tu as. Sois reconnaissant et reconnaissante de tous les cadeaux, petits et grands, que la vie a déposés sur ton chemin. La gratitude est la voie de la prospérité et du bonheur. Oui, la gratitude est une voie royale. Donc, soyez reconnaissant et reconnaissante pour tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Les bons moments comme les moins bons. Parce que même les moins bons, bah, ils vous ont prouvé que vous étiez capable de vous relever. Ils vous ont prouvé que vous étiez beaucoup plus fort et beaucoup plus forte que ce que vous ne pensiez. Les moins bons moments aussi vous ont challengé, vous ont permis de progresser et d'évoluer. Donc oui, dites merci, amis Sagittaires. Et là, on vous dit que le temps d'abondance arrive. Donc il y a quelque chose de bon qui vient vers vous dans votre vie sentimentale et c'est tant mieux. Donc il y a quelque chose qui va... Alors, tout dépend de votre situation. Si vous êtes célibataire, le temps de l'abondance, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, on vous dit qu'il peut y avoir de l'abondance dans les rencontres. Hein. Vous pourriez rencontrer plusieurs personnes et vous allez devoir certainement faire un choix. Pour d'autres, si vous êtes célibataire mais que vous restez, vous avez dit, mais non, moi j'ai plutôt envie de rester célibataire. Ah bon, après, tout dépend de votre plan d'incarnation. Si votre plan d'incarnation, il était prévu que vous rencontriez quelqu'un et qu'il y ait un contrat d'âme, par rapport à ça, il est fort probable que malgré tout, vous rencontriez quelqu'un. Mais l'abondance, ça peut être aussi le fait de se sentir bien dans sa vie, en accord avec ce que l'on vit. On est à la juste place au moment où on le vit. Même si on est en pleine séparation, alors si vous avez choisi forcément, vous dites bon ok c'est galère mais j'ai choisi cette séparation parce que je ne me sentais pas de continuer dans la relation et je sais que je suis à la juste place, que j'ai pris la juste décision. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous êtes exactement là où vous devez être et l'abondance va arriver parce que justement vous allez en avoir conscience et ça, vous allez avoir un déclic aussi de dire bah ok je suis là où je suis forcément, tout se passe bien pour moi. Ou bah non, je suis en train de galérer parce que je vis telle ou telle chose dans ma vie sentimentale qui est un peu compliquée. Mais ok, je comprends que je dois en passer par là parce que je dois dépasser peut-être certaines peurs, je dois peut-être dépasser certains schémas répétitifs également. Donc ici, il y a tout a une raison. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais sachez dire merci. Merci pour tout ce que vous avez vécu, toutes les personnes que vous avez rencontrées, toutes les situations que vous avez vécues qui vous ont permis d'être vous aujourd'hui. D'accord? Bon. Allez, ici. Quel animal guide ou animal totem, comme vous voulez, vous accompagne? Non, elle ne veut pas venir. On va reprendre. Eh bien, c'est la libellule. Écoutez, la libellule, elle est belle, hein? On parle de féerie, de perception sensorielle, de métamorphose. On parle de dissiper les illusions et de transcender son existence. Je pense que là, avec l'abondance, on est en plein féerie. Reconnectez-vous à la magie de l'amour. Reconnectez-vous à la magie de la vie. Reconnectez-vous à votre propre magie aussi. On vous dit que vous allez avoir des perceptions sensorielles. Donc, écoutez vos émotions. Écoutez votre intuition. Elle sera vous guider. D'accord, dans votre vie sentimentale tout au long de l'été. On parle de métamorphose, donc il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Avec l'abondance ici, on vous parle d'abondance, on vous parle de gratitude, oui. Soyez dans la gratitude parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une métamorphose, il y a un changement. Il y a vraiment peut-être une renaissance au niveau amoureux. Et en tout cas, quelque chose de très, très positif qui arrive vers vous, amis Sagittaires. Donc oui, vous n'allez plus être dans les illusions, vous allez regarder les choses comme elles doivent être vues. Vous n'allez pas
il n'y aura pas de masque, vous ne serez pas non plus, vous, en train de porter un masque ou en train de vous dissimuler derrière une armure. Non, vous avez décidé d'être vous, d'être authentique. Donc oui, et vous allez, à partir du moment où vous êtes dans cette énergie-là, vous allez attirer aussi des personnes qui sont sincères et qui sont aussi loyales et qui ne porteront pas de masque. Et on vous parle aussi de transcender votre existence. Bah oui, il y a de l'abondance qui vient. À partir du moment où on est en accord avec ce que l'on vit, à partir du moment où oui, on suit ses ressentis, on suit ses émotions, on suit son intuition et qu'on se reconnecte à la magie de la vie, bah oui, il y a de l'abondance qui vient, il y a de belles choses, de belles réalisations qui vont arriver vers vous, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir la suite ici. Pour les Sagittaires, le petit oracle de lumière des fées, là, c'est bien. Ça. Ici, oui, il y a peut-être un ralentissement. Peut-être qu'ici, on veut prendre conscience, on se pose des questions. Justement, peut-être qu'on ralentit pour justement voir quelles sont les options pour avancer, pour apporter du changement dans sa vie, pour aussi être véritablement authentique envers soi et envers les autres également. Il peut y avoir de ça aussi pour vous, amis Sagittaire. Ah, il y a la séparation. Ok, on se sépare d'énergie ancienne, on peut se séparer aussi d'une personne également, d'où la métamorphose, d'où le fait, oui, on se sépare parce qu'on n'est plus dans l'illusion que de la relation, on sait que cette relation, elle est finie et on en a pris conscience également, donc on va passer à autre chose, c'est exactement ça, on sait qu'on doit en passer par là. Donc il y a un ralentissement dans cette relation-là. Il y a peut-être aussi, on a mis en route la séparation. Il peut y avoir un ralentissement parce qu'en fait, on est en train de mettre en place les choses, d'apporter du changement. Il faut un petit peu de temps, bien évidemment. Et oui, il y a une pause. Donc ici, pour certains, il y a une séparation. Pour d'autres, il y a une pause. D'où le fait qu'il y ait un ralentissement. Donc ici, oui, on ralentit dans sa vie sentimentale par rapport à ce qu'on est en train de vivre. En tout cas, ici, on vous dit que si vous êtes dans la séparation ou dans la pause, ici, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus dans vos relations. Donc ici, vous devez passer à autre chose, vous devez métamorphoser. Peut-être qu'ici, vous devez ralentir aussi pour vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Je me sépare? Ou peut-être que la pause, ici, avant de la séparation, peut-être que vous allez mettre en place la pause, un break, pour pouvoir prendre le recul sur la relation, pour voir s'il y a quelque chose à changer, s'il y a quelque chose à sauver aussi. Et que ça peut résonner pour vous. Ici, transformation, métamorphose. Donc oui, ici, le ralentissement, c'est on va prendre son temps pour apporter le changement que l'on veut voir s'opérer dans sa vie sentimentale. Oui, parce que la séparation, parce qu'il y a eu de l'ombre. Donc ici, oui, on veut transformer ce qui a été ombre, on veut le transformer en lumière. Donc ici, on veut être dans la lumière, on veut être dans l'abondance, on veut apporter du changement, on veut aller de nouveau vers quelque chose qui nous fait briller, vers quelque chose qui va nous parler, vers quelque chose qui va nous libérer également. Et bien regardez, oui, vous allez rentrer dans la lumière. Hein. Ici, oui, vous allez reconnaître que c'est ce que vous avez, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous séparer de tout ce qui est négatif. Donc, si cette relation dans laquelle vous êtes est négative, vous n'allez pas tergiverser, vous allez vous en séparer parce que vous avez besoin, vous, d'être dans la lumière. Donc oui, regardez, hein, ces deux cartes, elles sont carrément différentes. Hein. Ombre et reconnaissance. Reconnaissance, c'est être dans la gratitude. Vous allez laisser derrière vous tout ce qui a été négatif, être dans la gratitude par rapport à ce qui se passe dans votre vie, dans la gratitude par rapport à cette métamorphose. Peut-être qu'ici, il va y avoir un déclic. Peut-être qu'ici, il va y avoir une opportunité à saisir. Vous allez dire, ok, moi, je saisis l'opportunité. Je veux transformer ma vie. Je ne veux plus être dans cette énergie négative et je veux aller dans la lumière. Donc, je suis reconnaissante par rapport à ces opportunités, à cette possibilité ou à cette prise de conscience même que j'ai pour aller vers autre chose, en fait, pour transformer, pour métamorphoser ma vie. Je ne veux plus être dans l'illusion. Je veux regarder la vie telle qu'elle est et je veux briller, je veux rayonner, je veux m'épanouir en fait. Hein. C'est ce qu'elle nous dit la carte. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Donc oui, on met un petit coup de ralentissement dans sa vie parce que on se sépare d'une personne ou on instaure un break pour voir justement quelle direction on va donner. Est-ce qu'on peut transformer ça en quelque chose de lumineux ou au contraire, est-ce que ça va rester dans l'ombre? On voit bien qu'ici on se sépare parce que oui, ici c'est devenu trop négatif et ici ça ne nous correspond plus en fait. Hein. Donc ici on veut vraiment aller vers autre chose. Ici la pause, oui, on met la pause
pour prendre conscience de est-ce qu'on a envie de rester avec cette personne-là ou est-ce qu'on n'a pas envie de rester avec cette personne-là. Est-ce qu'on est vraiment à sa juste place avec lui ou avec elle? Oui, en tout cas, peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience aussi que cette pause que vous mettez en place avec cette personne-là, au contraire, loin de cette personne, où vous êtes en train de vous épanouir, vous rayonnez. Vous êtes dans la gratitude, vous respirez, vous vous êtes libéré. Donc ici, oui, ça va finir par une séparation. Pour certains d'entre vous, pour d'autres non, vous allez vous dire finalement non. Au contraire, je rayonne, je me sens bien auprès de cette personne-là. C'est possible aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Après, tout dépend de quel point de vue on se place. Et vous êtes différents en Sagittaire, donc vous êtes différents en vie, vous avez différentes ressentis aussi, et différents vécus et différentes expériences. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler ici. En tout cas, ici, on prend son temps pour transformer sa vie. On a envie de transformer, de ne plus être dans l'ombre, de ne plus être dans des énergies qui ne nous correspondent plus. On a envie de s'épanouir. Donc oui, la transformation, c'est pour votre épanouissement, en fait. Et vous avez bien raison. Donc, on change, on sort des illusions, on sort d'énergie négative, on sort de liens négatifs aussi pour aller vers autre chose de beaucoup plus constructif et de beaucoup plus rayonnant. Donc oui, soyez dans la gratitude, dites merci par rapport à cette prise de conscience aussi. Et dites merci pour toutes les belles choses qui vont arriver. Parce que quand on vous annonce l'abondance, c'est qu'il y a vraiment des belles choses qui viennent vers vous. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, ce qui nous dit, si nous comptons... Oula. Bon, écoutez, là, vous voulez, on vous dit lâche prise, oui. Il est temps de lâcher prise. Peut-être par rapport aux illusions, peut-être par rapport à cette séparation, à cette pause. Il est temps maintenant de transformer votre vie. Donc lâchez prise sur ce qui ne vous convient plus et allez vers ce qui vous convient, vers ce que vous avez envie de créer, ami Sagittaire. Ici, on vous dit que oui, en acceptant de ne plus être dans l'ombre, en écoutant vos émotions, en acceptant aussi qu'il est temps de dissiper les illusions, eh bien, vous allez passer à autre chose. Il est temps d'accepter de passer à autre chose et d'aller vivre d'autres aventures, d'aller vivre d'autres rencontres. Oui, accepter. Peut-être qu'ici, encore, vous êtes en train de travailler, peut-être que vous êtes en train de résoudre peut-être quelque chose qui date d'une vie antérieure aussi. Hein. Vous savez, on ne cesse jamais de travailler parce qu'on se ramène des fois des bagages qu'on n'a pas. Oui, il est temps, oui, c'est ça. On accepte certaines situations, on accepte d'évoluer, on est en train de mettre dans l'oubli certaines mémoires de vie antérieure aussi. Donc ici, on vous dit que l'évolution que vous avez mis en place dans cette vie-là, elle est en train de payer, le travail que vous êtes en train d'effectuer, il est en train de payer. Donc ici, on parle d'apaisement du mental. Donc vous apaisez votre mental ici pour vous avancer. Vous avancez, vous allez vers quelque chose de... Oui, vous apaisez votre mental, il peut y avoir votre famille, alors ça peut être une famille d'âmes aussi qui vient vous aider. Des personnes qui sont proches de vous, des personnes qui font partie de la même famille d'âme que vous. Ça peut être ici votre famille de cœur, votre famille de sang également. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose, on vous aide. Hein. En tout cas, vous pouvez compter sur des personnes qui sont loyales et qui sont véritablement proches de vous et qui sont là vraiment pour vous soutenir également. Et oui, on rompt avec quelque chose qui ne nous correspond plus. C'est pour ça que l'abondance, elle arrive. C'est pour ça qu'on vous dit que vraiment... Le temps de l'abondance, on vous annonce le temps de l'abondance. Donc ici, cet été, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Vous finissez quelque chose qui va vous apporter l'abondance. Alors, peut-être courant de l'été pour certains d'entre vous, en fonction des énergies. Donc, et pour d'autres, ce sera peut-être cette abondance viendra au moment de l'automne. Mais en tout cas, il y a quelque chose vous rompez avec quelque chose qui ne vous correspond plus et qui va vous apporter le fait de rompre avec les illusions, de rompre avec l'ombre, avec le négatif, avec des liens qui ne vous correspondent plus. Bien oui, on met tout ça dans le puits de l'oubli et on rompt avec tout ça et ça va vous apporter un apaisement du mental. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose, vous tournez le dos à quelque chose qui vous rend... Il y a une rupture, il y a une séparation avec des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne vous parlent plus, qui ne vous conviennent plus. Vous avez véritablement envie de changer tout ça, changer d'énergie et de transformer et de métamorphoser votre vie. Donc oui, on coupe avec des liens négatifs pour transformer sa vie. C'est exactement ça. On sort de l'illusion, on a bien compris à qui on avait affaire et on est prêt et prête justement à aller briller, s'épanouir avec des personnes qui sont beaucoup plus positives et on a envie de créer sa vie également. Donc, il y a eu peut-être des dépendances affectives ici. Regardez, oui, ça a créé des chagrins en fait. Donc du coup, on sort de ces dépendances affectives, on sort de ces illusions aussi et on va créer sa vie.
C'est ça, vous sortez de l'illusion et vous allez créer votre vie, amis Sagittaire. Pour aller vers de l'abondance. On vous l'annonce. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est en route. Soit certains, vous êtes déjà là-dedans, soit d'autres, vous êtes en train de vous poser la question, vous demandez s'il serait peut-être pas temps de couper des liens qui ne sont pas bons pour vous, et bien vous avez la réponse. Allez. Un petit conseil. Allez, premier décan, on vous dit que oui, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des compréhensions. Peut-être qu'ici, il va y avoir des signes comme quoi c'est le bon moment. Peut-être pour vous, en tout cas, vous allez peut-être avoir des signes aussi, peut-être par rapport à une personne qui va rentrer dans votre vie. C'est possible aussi. En tout cas, on va écouter ces perceptions sensorielles. Parce qu'ici, avec les signes, on parle vraiment d'attitude, de sous-entendu, de non-dit, de communication non verbale et de signaux du corps. Donc ici, ça nous parle vraiment des perceptions. Donc ici, vous allez comprendre certaines choses avec vos perceptions sensorielles. Dans l'observation aussi, il y a vraiment des non-dits qui vont être là. Alors des non-dits qui vont vous pousser peut-être à la séparation justement ou à la pause également. Donc ici, oui, il y a des non-dits. Et on vous dit que vous allez faire preuve de patience. Vous avez fait preuve de patience. Donc ici, vous ralentissez le rythme. Vous voyez, on avait le ralentissement. Ici, avec la patience, c'est ralentir le rythme. Donc, vous allez ralentir le rythme, peut-être pour observer, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on ne vous dit pas ici. Hein. Donc, ici, il peut y avoir des... Alors, ça peut correspondre à une personne dans votre entourage qui a des vues sur vous, mais qui, pour l'instant, n'ose pas vous le formuler parce que vous êtes en train de vous séparer ou peut-être vous êtes en train de transformer, mais changer votre vie. Il y a un grand chamboulement qui se fait. Donc, ici, pour l'instant, cette personne-là peut ne pas s'exprimer, en tout cas peut-être que vous avez remarqué, mais pour l'instant comme vous êtes pris sur d'autres sujets, on va dire, ici oui, pour l'instant vous aussi vous lui montrez votre intérêt mais sans trop le communiquer parce que vous avez votre cœur, pas votre cœur, vous avez votre tête prise par ce changement, cette transformation, cette métamorphose que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous ne voulez surtout plus être dans l'illusion non plus. Donc si c'est une personne dans votre entourage qui vous fait signe que vous l'intéressez, vous ne voulez pas partir sur de mauvaises bases. Donc ici, vous faites ce qu'il faut justement pour dire ok, tu m'intéresses et je t'intéresse, je l'ai vu, je l'ai compris, mais d'abord laisse-moi régler ce que j'ai à régler en fait. Ici, oui, il y a de la magie, hein, regardez. Oui, alors, ralentissement peut-être parce que oui, on pose des questions, on est un petit peu dans la nostalgie de cette relation qui prend fin également, mais on vous dit que non, vous allez de nouveau, vous allez laisser ça derrière vous. Ça y est, parce que vous allez vous reconnecter à la magie de la vie. Vous allez être fasciné par cette personne-là. C'est cette personne-là pour qui, pour l'instant, on est en observation. On se tourne autour, on se dit bonjour, on se parle, peut-être on se chamaille, on se taquine aussi. Mais pour l'instant, on est juste dans un round d'observation et il y a surtout un lien magique. Vous êtes reconnecté un petit peu à la magie ici, la magie du cœur également. Donc vous prenez conscience que vous aussi vous apparaissez comme étant magique pour cette personne, comme cette personne vous apparaît un petit peu magique également. Donc ici il y a de la magie dans une relation. Donc une relation qui n'est pas encore déclarée, en tout cas qui se déclarera, mais pas tout de suite. Hein. Le temps que vous en ayez fini avec ces changements et ces transformations que vous devez faire dans votre vie, mais oui, il y a quelque chose de toute façon qui est là, qui va vous apporter de l'abondance aussi. Donc il y a vraiment la suite de votre vie sentimentale est déjà actée, elle est déjà visible en fait, pour certains d'entre vous. Ici, quel est votre message, amis Sagittaire? C'est l'attraction, vous voyez, la magie, l'attraction. Oui, il y a une véritable attraction,
vis-à-vis de cette personne. Donc, il y a vraiment une magie existante avec une personne qui est déjà dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Hein. Tout dépend où vous en êtes, chacun et chacune. La gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Je pense que là, avec la magie et l'abondance, on a bien compris que vous alliez attirer justement l'abondance et la magie dans votre vie. Donc oui, n'hésitez pas une seule seconde à apporter ce changement, cette métamorphose dans votre vie, amis Sagittaire, parce que je pense qu'il n'y aura que du bénéfice, que du bon pour vous qui va en découler. En tout cas, si vous avez commencé à transformer certaines choses, à vous défaire de liens négatifs, de liens qui ne vous correspondent plus, ben vous allez déjà, devrez sentir les prémices déjà du changement, et c'est un changement bénéfique en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, vous avez plutôt raison de le faire. Si vous vous posez des questions, peut-être que vous avez commencé et vous dites, est-ce que je continue? Ben là, vous avez la réponse aussi. Ici, pour le deuxième décan, ben vous retrouvez votre indépendance. Hein. Vous reprenez votre envol, vous reprenez votre autonomie, votre liberté, vous volez de vos propres ailes. Donc ici, oui, on a laissé les illusions derrière soi. On a, ça y est, s'est débarrassé de tout ce qui est négatif, de tout ce qui était sombre. Et ça y est, maintenant, on va vers la lumière. On vole vers la lumière. Oui, on a cicatrisé. Hein. Ici, les blessures, elles sont liées au passé. Ce ne sont plus des traumatismes, on les laisse derrière soi. On prend son envol, on prend son indépendance par rapport aux blessures, par rapport à peut-être des choses qu'on pensait non réglées, mais là on prend conscience que c'est réglé. Tout ce qui était lié ici à ces blessures, tout ce qui était négatif, tout ce qui a été douloureux, ça y est, ici on le laisse derrière soi, on prend son envol, on a repris sa liberté et on prend son indépendance et on se sent bien ici, on se sent léger et légère et on a envie d'avancer dans sa vie amoureuse. Et écoutez, ben oui, parce que vous allez faire preuve de sagesse, il va y avoir de la communication ici. Hein. Regardez, on voit quelqu'un qui écrit. Donc vous allez faire preuve de sagesse, vous allez avoir le bon raisonnement vis-à-vis d'une situation. Ben oui, j'ai laissé ça derrière moi, je prends mon autonomie, je me sens libre enfin de mener la vie que je veux. Ici, on vous dit que vous avez carte blanche, donc ben, à vous de mener votre vie comme vous voulez, mais on vous dit qu'ici, ben, oui, vous allez mener votre vie comme vous voulez, vous allez aller vers ce qui vous intéresse. Vous allez apporter du changement dans votre vie, vous allez le faire dans la sagesse, dans la lucidité, dans le discernement, parce que vous allez avoir le bon raisonnement, parce que vous avez la connaissance, parce que vous avez l'expérience. Donc ici, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, il y a quelque chose qui va arriver, mais pour lequel vous êtes déjà préparé. Vous savez déjà comment vous allez mettre les choses en place, vous savez déjà comment vous allez accueillir la situation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. C'est très joli pour le deuxième décan. On sait déjà vers quoi on veut se diriger, on sait déjà ce qu'on veut métamorphoser, on sait déjà ce que l'on veut transcender également. Donc ici, ben oui, vous vous dirigez tout droit vers l'abondance, même qu'il se pourrait bien que l'abondance soit déjà rentrée dans votre vie pour certains et certains d'entre vous. Alors, tout dépend comment vous voyez. L'abondance, c'est peut-être l'abondance de rencontres. Peut-être qu'ici, l'abondance, c'est vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous débutez une relation. L'abondance, peut-être pour vous, c'est justement d'être de nouveau célibataire et d'être pumped up. Ici, peut-être que l'indépendance, c'est, bah oui, votre couple va bien. Il est indépendant, entre guillemets, de toute personne nocive et néfaste qui a peut-être pu graviter à un moment donné autour de votre couple. Ça aussi, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaire. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Ici, il y a vraiment un lien avec l'abondance. Donc, faites tous les jours une petite prière et dites merci. Merci à la vie, merci pour tout ce que j'ai eu, merci pour tout ce que cette journée va m'apporter aussi. Soyez déjà dans le remerciement et dans la visualisation que ce que vous recevez n'est que positif et vous aide vraiment éternellement à avancer sur votre chemin et à changer les choses que vous avez envie de changer dans la positivité et dans l'optimisme aussi. Hein. Mais comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire? Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on voit pas vraiment ce qui va se passer, mais on sait que vous le savez. Vous savez exactement dans quelle direction vous voulez aller parce que vous avez l'expérience. Donc ici, qui dit avoir l'expérience, dit je sais déjà vers quoi je ne veux plus aller et j'ai ma petite idée sur vers quoi je veux aller également. Donc peut-être qu'ici, vous avez déjà repéré quelqu'un dans votre vie. En tout cas, quand une personne va arriver dans votre vie, vous saurez si vous avez envie d'aller vers elle ou pas. Bon.
Ici, le troisième décan, on vous dit, on vous parle de plume, on vous dit que vous avez besoin de douceur ici. Alors la plume, pour moi, c'est, oui, on a besoin de douceur. Il y a eu une période où ça a été compliqué, d'où le fait de vouloir couper avec des liens, avec de l'ombre, avec les liens sombres, les liens négatifs aussi, pour aller vers plus de légèreté. La plume, c'est ça, plus de douceur. Donc ici, oui, il y a eu un passage qui a été compliqué pour certains et certains d'entre vous. Et ici, on a besoin de légèreté, on a besoin de douceur, on a besoin de bienveillance, on a besoin de tendresse, on a besoin de réconfort. Donc ici, oui, par rapport à cette situation où les énergies ont été compliquées, un petit peu destructeurs, où il y a eu beaucoup de rancune, oui, tout ça, vous allez le laisser derrière vous. Et vous allez maintenant vers plus de douceur, plus de réconfort. Bon, on a vu, hein, ici, vous allez vous laisser l'ombre derrière vous pour aller vers la lumière. Vous voyez que c'est pas raisonné pour vous, mais oui, pour aller vers quelque chose qui va vous transcender également et qui va vous apporter des satisfactions. Donc oui, on métamorphose sa vie pour aller plus de douceur, plus de tendresse, plus de légèreté, vers du réconfort également. Bon, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc ici, oui, il y a eu de la jalousie. Jalousie qui vous a quand même tapé sur le système ici. C'est de la jalousie qui vous a angoissé. Alors c'est pas vous je pense pas que c'est vous qui avez été jaloux ou jalouse. Moi je pense que vous avez été victime de jalousie ici. Donc ça a pu provoquer des problèmes ici de rancune, c'est des problèmes un petit peu destructeurs aussi dans votre vie. Mais maintenant vous en avez fini, vous passez à autre chose. Vous tournez cette page-là de votre vie, vous allez vers quelque chose d'autre. Alors ici, quand on parle d'illusion, peut-être qu'ici, vous avez fait confiance à une personne que vous n'auriez pas dû. Ça a été une véritable illusion. Cette personne a été jalouse. Elle a voulu peut-être détruire aussi votre couple, votre vie. C'est possible également. En tout cas ici, ça vous a fait ruminer. Vous avez eu des pensées assez sombres. Mais vous en avez fini, puisqu'on a vu ici que vous avez envie vous avez envie de tout changer, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, et surtout parce que vous ne voulez pas laisser gagner cette personne-là. Vous allez dire, ok, tu as essayé peut-être de détruire ma vie, ou tu as essayé il y a eu quelque chose, il y a eu beaucoup de rancune, il y a eu quelque chose de très sombre ici, mais le meilleur moyen de lui montrer qu'elle n'a pas gagné, c'est vous de retourner dans la lumière, de couper ces liens négatifs, pour aller vers plus de douceur, pour aller vers plus de réconfort. Ici, vous allez être soutenu. On avait vu avec l'oracle des Médéors que vous allez être soutenu, alors soit par des personnes qui font partie de votre famille de cœur ou de sang, et des personnes qui ne sont peut-être pas encore entrées dans votre vie ou qui viennent tout juste de rentrer dans votre vie, mais qui font partie de votre famille d'âme. Et on voit bien qu'ici, il y a une rupture. Il y a une rupture avec tout ce qui est mauvais, tout ce dont vous avez conscience et qui est mauvais, pour aller vers un apaisement du mental. Donc ici, on va vers l'apaisement du mental pour aller vers plus de douceur également. Donc il y a véritablement une rupture cet été avec des liens négatifs pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, optimiste et vers de l'abondance en fait. Et pour métamorphoser votre vie. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Il y a pu y avoir, oui, vous avez peut-être pu vous sentir coupable. Comment j'ai pu faire confiance à cette personne, ou comment j'ai pu laisser cette personne avoir autant de pouvoir dans ma vie, avoir autant d'influence. C'est possible aussi. Hein. Vous voyez comment c'est possible pour vous. Donc, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel et elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc oui, vous retournez, vous métamorphosez votre vie, vous retournez vers la lumière. Vous laissez derrière vous tout ce qui a été négatif, ami Sagittaire. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, mais en tout cas, c'est vrai que ça insiste véritablement sur laisser l'ombre, couper avec le négatif pour aller vers la lumière, pour aller vers l'abondance. Donc oui, effectivement, en laissant tout ce qui est sombre vers vous, vous ne pouvez aller que vers l'abondance, que aller vers le meilleur. Vous laissez les illusions derrière vous et vous allez vers une belle réalisation également. Allez. Élévation spirituelle. Bon. Bah oui, tout ce que vous avez vécu ici, ça vous fait prendre conscience de certaines choses, ça vous fait passer une étape, donc forcément ça vous élève spirituellement également. Donc oui, comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, élévation spirituelle, où vous grandissez, vous progressez également. Bon, écoutez, c'est ici vous traversez un moment spécial de votre vie également, hein. C'est ce que vous êtes en train de vivre là, entre couper le lien avec le négatif, aller vers le positif, aller vers la lumière, pour attirer à vous l'abondance, pour ne plus être dans l'illusion et pour transcender votre existence. C'est un passage assez spécial, hein.
Donc, élévation spirituelle, on vous dit quoi? Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Oui, sentez que vous faites partie d'un tout en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors ici, si vous avez besoin de réconfort, si vous avez besoin de vous recentrer, de vous sentir bien ancré, bien aligné par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, ici c'est une invitation à aller dans la nature. Hein. Donc regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau, sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Donc c'est exactement ça, vous allez donner un nouveau sens à votre vie. Bon, ben ici, oui, vous allez métamorphoser votre vie et lui donner un nouveau sens. Vous allez métamorphoser votre vie en coupant avec les liens négatifs. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très bel été. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.